me présenter, Frédéric Richard, hein, j'ai 41 ans bientôt. Donc agriculteur à Andes-la-Roche, une petite commune du sud-est du département de l'Allier. On est en GEC, 3 associés, un troupeau de vaches allaitantes, donc qui est l'essentiel de l'activité, et puis des cultures qui servent pour alimenter le troupeau de vaches allaitantes et beaucoup de prairies, puisqu'on a un système qui est vraiment basé sur l'herbe. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler, ça tombe bien, tout cela ce soir, de l'agriculture de conservation des sols, alors ce qu'on peut appeler aussi agriculture positive, ou c'est l'agriculture de régénération des sols. Voilà, l'objectif c'est, on a ces sols qui sont là, on s'est rendu compte, et on n'est pas les seuls à le dire, que tous les sols, à force de les travailler, on a fait diminuer la matière organique, donc ça pose plein de problèmes, ça pose les problèmes de l'érosion, ça pose les problèmes du lessivage des nitrates, ça pose les problèmes de moins de fertilité dans les sols. Et pour régénérer ces sols, on s'est aperçu aussi qu'il fallait revenir à des techniques qui pouvaient exister il y a déjà très longtemps et qui étaient basées sur l'agronomie simplement. Donc l'agriculture de conservation des sols, c'est un concept qui est extrêmement simple et extrêmement ancien. C'est le travail minimum du sol, c'est une diversité dans les cultures, dans les assolements, et puis la rotation, voilà, qui est important. Et donc on essaye de jamais laisser les sols complètement nus. Pour limiter donc l'érosion, pour limiter l'impact aussi des rayons du soleil sur le sol, qui vont brûler tout ce qu'on peut avoir, toute la microfaune du sol, tous les micro-organismes qui sont présents. Donc ça, c'est vraiment l'élément le plus important. Donc là, on se trouve sur une parcelle où on a un couvert qui est semé après la moisson du blé, qui est récolté pour les vaches, qui peut être vendu pour faire du pain, c'est comme suivant la destination. Donc là, de mémoire, dans ce couvert, je crois qu'on a 7 ou 8 espèces différentes. Donc c'est un couvert qui est tout à fait mixte. Donc là, on doit être début octobre, on a les tournesols qui sont en train de fleurir. Ça, on va le laisser, on en récupère une partie pour les vaches, pour le pâturage éventuellement, et puis on laisse le reste pour le sol. Donc on nourrit les vaches, mais on nourrit le sol aussi. Donc voilà, on ramène un petit peu des éléments minéraux. Les racines du couvert vont descendre dans le sol pour aller capter tout ce qui a pu s'infiltrer un peu plus bas. Et donc c'est un système qui fonctionne, on donne à manger au sol, et puis le sol nous le rend bien en nourrissant la culture qui va suivre. Voilà, alors ça c'est toujours dans le principe du non-travail du sol, c'est un mélange de blé, donc on a 5 blés différents qui sont implantés directement sur une prairie. Donc on n'a pas touché la prairie, on n'a pas détruit la prairie mécaniquement, on a semé le blé à l'intérieur directement. Donc le blé, on voit, c'était la photo, elle a 1 mois et demi, le blé se développe bien et puis on voit que c'est même pas ça en plus. Dans la diversité des assolements, donc on se retrouve avec une parcelle qui avait un maïs avant, un maïs grain, qu'on a encore récolté pour les animaux, mais on a laissé la paille du maïs pour le sol, donc on ramène à peu près, là on a entre 8 et 10 tonnes de paille qui reviennent pour le sol, et on a implanté ce qu'on appelle un métail. Donc le métail c'est un mélange, là en l'occurrence c'est du triticale, donc c'est presque comme un blé, du triticale, de l'avoine, de la févrole d'hiver et des pois fourragers. Donc aujourd'hui on est sur un truc qui arrive pratiquement au niveau du genou. Les pois fourragers et les févroles sont en train de monter, les fleurs vont arriver. Et le but de ce mélange-là, c'est de le récolter pour les animaux et d'avoir un mélange qui soit équilibré. C'est comme si on avait, on va au restaurant, on fait un repas complet, on a tous les ingrédients, on a des légumes, on a un petit peu de viande, on a la même chose ici. Donc là, c'est l'implantation du métail, sans travail du sol. On a fait un épandage, on a semé des graines en surface et on a juste passé comme un râteau qui va bouger les pailles de maïs pour juste recouvrir les graines. Voilà, donc ça c'était 1 mois et demi après le semis. On voit que tout le monde a bien levé. Donc ça c'est pour illustrer justement l'activité biologique qu'on peut avoir dans les parcelles qui ne sont pas travaillées. Donc c'est une parcelle de blé, toujours 5 mélanges différents parce que les variétés elles sont chacune résistantes à une maladie différente. Donc là l'objectif c'est de ne pas avoir de produits phytosanitaires qui vont arriver pour protéger le blé pendant sa conduite, c'est-à-dire pas de fongicides, puisque les plantes sont très saines. Et on a une grosse activité des vers de terre dans cette parcelle, et suite à la neige, on se rend compte que sur cette partie-là, la neige elle est en train de fondre, alors que sur la partie en face, qui est une prairie, elle ne fond pas. Alors qu'est-ce qui explique que la neige elle fonde ici et hypothèse, c'est que les vers de terre qui remontent en permanence le fond, la terre jusqu'en haut, donc recréer des réseaux, recréer des galeries, et on a une micro-minéralisation du sol à ce niveau-là, donc on a un petit peu d'azote qui se fabrique à ce moment-là, et on a un réchauffement qui est plus important.
Alors aujourd'hui, dans ces parcelles avec le maïs, on n'a absolument plus de débris végétaux au sol. Tout a été mangé, les vers de terre s'en sont royalement occupés, on n'a plus rien. Il nous reste simplement, on est passé dans les parcelles, il nous reste simplement ça aujourd'hui, voilà, les pieds de maïs qui sont enracinés dans le sol, c'est la seule chose qui n'a pas été dégradée. Voilà, ça c'était la méthode utilisée pour recouvrir justement les graines. Donc on voit que les pailles sont... On avait semé avant, on voit que les pailles sont simplement brassées, là c'était fait. On ne voit pas de terre en surface, donc c'est simplement une couverture de débris végétaux. La méthode utilisée, donc ça c'est un truc qui doit avoir à peu près 43 ans. Le propos c'est de dire qu'on peut faire de l'agriculture de conservation des sols sans matériel spécifique. On n'a pas besoin d'investir dans des soins qui, je ne sais pas, qui vont coûter 50 000 €. Avec les moyens du bord, on peut arriver à faire des choses extrêmement simples, extrêmement efficaces pour la préservation des sols, de l'environnement et même pour leur régénération. Alors donc ça c'est un exemple où le couvert végétal qui est semé entre deux cultures d'automne, entre deux blés par exemple, il peut avoir une valorisation pour des animaux. Quand l'année est relativement sèche et que les stocks fourragers sont bas, on s'autorise le droit de faucher le couvert, alors en prenant la précaution de le faucher assez haut de manière à laisser quand même un maximum de biomasse pour le sol et pour la vie du sol. Donc c'était le cas en 2017. Ça c'est la première parcelle qu'on a fait en semi-direct sur une prairie, c'était en 2012. C'était notre premier essai. Voilà. Avant on travaillait légèrement les sols sans les labourer, on les retournait et là on a tenté on a essayé. Voilà, donc ça c'est pour illustrer aussi le fait que quand on part dans une démarche d'agriculture de conservation des sols, il faut être entouré. Parce que tout seul c'est bien, on peut avoir des idées, on peut avoir des conseils, mais on se rend compte que la réflexion en groupe, elle permet d'avancer beaucoup plus vite et d'éviter certaines erreurs. C'est-à-dire que si certains ont une expérience malheureuse dans un domaine, c'est bien de la partager et ça va aider ceux qui vont démarrer à ne pas faire la même erreur. Donc c'est un gain de temps pour tout le monde. Alors donc là on se retrouve dans un couvert qui a été semé après la récolte de, je crois que c'était un blé il me semble, et là on est début octobre, donc on a les radis qui sont en train de monter, on a les tournesols qui commencent à fleurir, et c'est chez un collègue qui a des vaches laitières qui est en conversion bio depuis 2 ans maintenant. Donc les vaches sont en train de pâturer son couvert. Donc voilà, elles ne vont pas tout manger, elles vont juste en manger, elles vont manger les plantes qui les intéressent en fait, et puis le reste ce sera pour le sol. Alors ça c'est pour illustrer simplement les conditions très sèches, c'est fin août 2017, sur des parcelles qui sont très en pente, qui sont très caillouteuses et qui tiennent absolument pas l'eau. Donc là on est en train de pratiquer un sursemis de la prairie. On n'a rien fait, hein. Le soleil est tout grillé, voilà, il n'y a absolument plus rien. Donc on a réimplanté des graines de raie gras, donc c'est comme une pelouse en fait. Et puis on a introduit aussi de la chicorée, c'est une plante qui a une racine qui descend très profond et qui est capable d'aller récupérer de l'humidité plus basse s'il y en a, et qui résiste assez bien aux conditions sèches. Et puis on a ramené un petit peu de trèfle avec. Alors le trèfle, c'est pour aider à la croissance et du raie gras et de la chicorée, parce que le trèfle c'est une légumineuse qui va aller capter l'azote de l'air, la fixer, et donc il fonctionne très bien en symbiose avec le reste. Donc ça c'est encore un couvert, mais après un blé, toujours été 2017. Donc on a des repousses, on avait un blé qu'on avait semé sur une prairie, on a des repousses de luzerne, et ça on est pile poil 35 jours après le semis du couvert. Donc manque de nourriture, on voit derrière tout est grillé, il n'y a plus rien. Et là les vaches ça les a occupées pendant pratiquement 3 semaines. Encore un sursemis de prairie. Voilà la chicorée. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la chicorée c'est de la salade, c'est comme ça. Ces feuilles vert clair. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi encore aujourd'hui Qu'est-ce qui est le plus compliqué aujourd'hui? Bonne question. Alors le fait de passer dans un système où on travaillait le sol avant à ne plus travailler le sol ensuite, le plus compliqué c'est d'être sûr de ce qu'on va faire, on ne va pas se tromper. Parce que tout le monde dit, bah oui mais on a un système, on essaye au maximum de respecter l'environnement, tout plein de choses, mais si c'est au détriment du côté économique de la ferme, ça va être compliqué, ça ne sera pas durable.
L'enjeu, c'est quand même qu'on puisse vivre de ce qu'on fait, et tout en améliorant les sols, la fertilité des sols. Donc ça a été compliqué de se dire, je vais partir dans ce système-là et je vais être sûr de ne pas me tromper. Alors pour le coup, c'est vrai que les groupes d'échange, parce qu'il y a plein de moyens d'information aujourd'hui et de formation, le fait de pouvoir partager ce qui se passait chez les autres, ça aide à prendre la décision et ça aide à se lancer. Après, il faut avoir en tête que c'est un bouleversement au niveau de la ferme, parce que les repères qu'on pouvait avoir avant, ils sont complètement chamboulés. Les techniques pour les fertilisations, par exemple, on ne va pas se baser sur un modèle classique, parce que les dynamiques de l'azote, par exemple, sont différentes dans un système où il n'y a plus de minéralisation, parce qu'il n'y a pas de travail du sol, d'un système où on va semer comme ça directement. Donc voilà, c'est la remise en cause aussi des pratiques qu'il pouvait y avoir sur la ferme, de façon ancestrale à 50 ans d'échelle. En gros, c'est à peu près ça. Et c'est vrai que si on n'est pas entouré, quand on démarre, on se retrouve un peu seul, quoi. On se dit, ouais, voilà. Alors, dans un premier temps, il y a la curiosité des voisins qui vont regarder en se disant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Voilà. Je ne sais pas s'il y a un jugement ou pas, j'en sais rien, je m'en fous. Mais les gens vont regarder. Si ça fonctionne, ça c'est les échos que j'ai eu par la suite, mais si ça fonctionne, quand ça fonctionne bien, 1 année, 2 années, c'est grâce à la météo. Si ça ne fonctionne pas, c'est la faute de la technique. Voilà, en gros c'est ça. So